Je suis au musée de l'Ermitage ici ce matin. C'est un des grands musées de la Russie, tel que vous pouvez le constater. D'ici, je dis bonjour à tous les Camerounais, peuple camerounais aux militants du MPCC, Jean-Blaise Dieu de la Russie, Saint-Pétersbourg. Ce matin, nous sommes le 17 décembre 2025. Excellente journée à vous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Voilà, donc Nathalie, c'est un plaisir de connaître un petit peu l'histoire de ce grand musée. Oui, notre musée est très très grand et très très vieux, mais il y a une histoire très intéressante de notre musée. Et cette histoire, j'ai commencé par cette escalier. Voilà, regardons. Oui. Oui. Regardons l'escalier du palais d'hiver. Voilà. Ce grand palais a été érigé au milieu de... Ça a été la résidence des tsars. Et elle était restée comme la résidence des tsars jusqu'à la Révolution. Ça a été les 1917 en Russie quand les bolcheviks attaquaient le palais. Ça a été changé, donc il n'y a pas de tsar en Russie. Voilà, ce palais énorme de presque 1000 pièces et une centaine d'escaliers. Il était érigé pour Élisabeth. Tout d'abord, c'était Élisabeth, la fille de Pierre le Grand, qui était régnée ici, la tsarine, presque 20 ans. Donc, ce palais était érigé pendant 8 ans. C'est trop, voilà, mais pas trop pour ce grand travail. Et tout d'abord, c'était le projet de Francesco Rastrelli, donc un homme italien, d'un architecte qui était venu en Russie, qui était érigé plusieurs bâtiments. Donc, c'était le palais d'hiver. Vous comprenez qu'est-ce que c'est hiver? Palais d'hiver, Oui, tout à fait. oui, tout à fait. Oui. Mais il y avait des palais d'été aussi. Mais le palais d'hiver, ça signifie que c'est le palais pour la saison des froids. Vous comprenez? Oui. Donc, voilà ce bâtiment aussi avec le système de cheminée. Donc, cet grand escalier est nommé l'escalier d'ambassadeur. Ambassadeur parce que Cet escalier oui, parce que tous les ambassadeurs étrangers étaient venus en Russie au palais par cet escalier. Donc voilà, c'est un symbole de la Russie, vous comprenez? Sa richesse, sa grandiose dimension, tout ça, l'intérieur signifie le pouvoir de la Russie. Il y a deux enfilades de palais, deux enfilades des salles de parade. Et nous allons par la première enfilade, par là. Si nous sommes les invités du palais, donc voilà, nous pouvons imaginer quelque chose très révolutionnaire, beaucoup de costumes, tout ça. Et aussi, voilà la première salle qui s'appelle avant-salle. Avant-salle, ça signifie avant. Oui, avant, tout à fait, pour les invités qui attendent quelque chose de choses grandioses, de cérémonies. Donc, dans cette salle, on commence l'exposition temporaire. Elle était ouverte il y a quelques jours pour notre anniversaire. Chaque année, nous avons un anniversaire de notre musée, le jour de Sainte Catherine, et aussi le jour, c'est la naissance de notre musée. Aussi, la même chose, c'est le 7 de décembre. Donc, le 7 de décembre, Sainte Catherine et aussi l'anniversaire. Pour notre musée, aujourd'hui, c'est 260 ans. 260 ans. Parce que la date de la naissance, de la fondation, c'est 1764. Donc voilà, c'était Catherine II qui était fondée notre musée. Cette exposition, elle commence ici, c'est nommée le portrait. Justement, le portrait.
Mais c'est le portrait des anciennes époques, d'époques archéologiques, des masques rituels jusqu'à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est une chose grandiose, l'exposition des portraits, des sculptures, de la peinture, des miniatures, des monnaies, des médailles, et voilà, c'est le portrait, c'est le genre. Donc voilà, le portrait de Louis XIV, Ok. le roi Là, c'est le roi Louis XIV. français, oui, le roi français, la sculpture. Et aussi, nous avons beaucoup de portraits russes dans la salle suivante. Voilà la salle, la plus grande salle du palais. Par exemple, dans cette salle, on était organisé les balles, bien sûr, les balles du palais. Et la salle la plus grande de presque 1200 mètres carrés. Donc, la salle classique avec des colonnes blanches. Et maintenant, il n'y a pas de balles au palais, mais il y a des expositions. Donc voilà, aussi les portraits dans toutes les époques. Et vous voyez ici, par exemple, la Renaissance italienne. Il y a des portraits très intéressants, par exemple, de Perugino et les maîtres connus, Golbin, qui nous représentent les personnages de cette époque-là. Et au centre se trouvent les chefs-d'œuvre de portraits, les chefs-d'œuvre mondialement connus. Par exemple, les portraits de Rembrandt, Rubens et Van Dyck. Voilà les 4 portraits au centre, qui sont grandioses, les chefs-d'œuvre de notre musée. Par exemple, à gauche, oui, c'est le portrait de Rembrandt, un jeune homme, et aussi d'Olivares Velázquez, le maître espagnol, et aussi Van Dyck, et à droite, c'est le portrait de Rubens, dans Bénédictin, dans Munich. Mais ce palais a été changé après la Révolution et après quand abolition, c'était l'abolition du pouvoir du tsar, c'est aboli. Donc le palais était transformé en hôpital jusqu'à la période de la Première Guerre mondiale. Ici, oui, ce palais-là, oui. Et voilà le dernier tsar russe. Nous allons, oui, regarder le portrait de Nicolas II. Nicolas II. Nicolas II. Le portrait de Nicolas II, c'est le dernier tsar, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était vraiment le dernier tsar russe qui était exécuté après la Révolution en Yekaterinbourg. Toute la famille était détruite avec les 4 filles, un fils, la femme, quelques des servants. Mais tout d'abord, ça a été le portrait du tsar. Et voilà, ce tsar a été vécu au Palais d'Hiver, un coin, petit coin par là. Il n'y a pas presque les pièces parce qu'elle était changée après la Révolution, mais il y a le portrait du tsar avec le costume de Goussard. Ce sont les régiments russes, légions qui étaient comme très riches en costume. Et le tsar était sur le portrait de l'école. Catherine II, qui était régnée 34 ans en Russie, une princesse allemande qui jamais comprend quelque chose en russe, mais elle comprend vraiment. C'est une impératrice grandiose, grande, chef de l'armée. Vous voyez ici une robe spécifique et aussi la bande, vous voyez, la bande très typiquement russe pour nous aussi, rouge et noir et jaune. Vous comprenez cet ordre non militaire? Non. C'est Saint-Georges. Okay, Nous avons des Saint-Georges aussi pour la dernière guerre mondiale aussi, parce qu'il était rené plus tard en période soviétique. Mais tout d'abord, c'était l'ordre fondé par Catherine II pour les armes, pour les armées, pour les personnes de l'arme. Et Catherine II
c'est aussi la deuxième maîtrise de ce palais. Ok. Tout d'abord, la première personne, ça a été Élisabeth. Nous Mhm. avons aussi Là, c'est le portrait Catherine II d'Élisabeth. ici. Catherine II, Ok. plus jeune. Mhm. Plus Ah, jeune, c'est Catherine II, plus jeune. 33. Oui, Ok. oui, 33 ans. Mhm. Il était justement à commencer ce règne. Et donc, voilà, nous voyons la couronne impériale Mhm. qui conserve à Moscou aujourd'hui. Ok. Vous voyez double portrait aussi avec les Catherine Mhm. qui était un miroir. Ok. Et bien sûr, c'est un symbole de la peinture que ça signifie que Catherine II était devenue plus tard, en futur, la reine grande. Mhm. Voilà, c'est un symbole parce que elle était plus âgée, tout ça. Voilà, c'est un symbole Ok. des monnaies Ok. romaines. Donc, une silhouette aussi, c'est un symbole du pouvoir. Bien sûr que Catherine II, et c'était la deuxième maîtresse. Ok. Vous voyez le palais par la fenêtre, par exemple. Tout le palais vraiment grandiose. Voilà, c'est le cours d'honneur du palais. Et il y a 4 parties. 2 parties des salles de parade, 2 enfilades, et aussi 2 parties des chambres d'habitation. Il y a les chambres Des d'habitation chambres ici d'habitation aussi. aussi, mais Ok. pas vraiment quelque chose reste de Catherine II, parce que en 19e, ça a été une histoire de l'incendie au palais. Bien sûr que nous avons des souvenirs, mais maintenant, dans une partie des chambres d'habitation, il y a le mémoire d'Alexandre II, par exemple. Ça a été le Les gens habitent encore ici. Oui, il là, était habité dans ici. une- Il était mort Ok, ici, oui. ok. Et voilà, c'est une histoire très triste pour nous parce qu'il était tué après les réformes. Oh là là. Alexandre II, oui. C'est la première maîtresse, oui, maîtresse de ce palais. Elisabeth, ça a été la fille de Pierre le Grand. Et aussi, elle était régnée a réussi presque 20 ans. Et elle adorait le style de baroque, que vous avez déjà remarqué. À l'escalier, bien sûr, des ambassadeurs, ça a été le style très typique, style de baroque, vous voyez. Voilà, c'est des ornements, de décoration de ce style de cette période. Donc, Elisabeth, dans ce portrait, elle a 50 ans. C'est vraiment magnifique, oui, 50 ans, c'est impossible, oui. Voilà, c'est assez jeune et belle, bien sûr, toujours belle. Elle avait les yeux bleus, très bleus, c'est magnifique, c'était les yeux très beaux. Donc, nous allons maintenant à la deuxième enfilade de notre palais. La deuxième enfilade consacrée aux ambassadeurs. Oui, parce qu'il vient de l'escalier jusqu'à la salle la plus importante, la grande salle du trône. Bien sûr, voilà, nous allons par cette enfilade. Ici, c'est une autre salle. Voilà. Et ici. Et ça, c'est quelle salle? La grande salle du trône, ou Saint-Georges, oui. La salle Vous comprenez, voilà, c'est le fini de l'enfilade, voilà, c'est la salle dernière. Donc, si vous êtes les ambassadeurs, vous sentez quelque chose de l'histoire russe, vous comprenez, voilà. Les salles, les galeries, voilà, c'est une chose vraiment importante. Et voilà, la dernière salle, la grande salle du trône. Cette salle, elle est plus petite que la salle précédente, mais très plus solennelle, avec le marbre blanc, avec le travail de Quarenghi, le maître italien, mais plus tard restauré par Stasov après l'incendie. Donc, il y a quelque chose de 18e et 19e siècle également. Par exemple, vous voyez la grande place du trône, avec le trône vraiment historique. C'est la place du trône. Oui. Et plus haut, attendons, plus haut, voilà, vous voyez une image de Saint-Georges, vous voyez, en marbre blanc, en bas-relief. Oui, Saint-Georges terrassant le dragon. Voilà, c'est un symbole de l'ordre militaire aussi. Et la même chose au plafond. Regardez, s'il vous plaît, les plafonds métalliques qui étaient apparus ici après l'incendie. Mais l'ornement
très très riche, en Yeah. bronze doré. Elle était répétée aux marqueteries. Comprenez, non? Mhm, mhm, Comparez, s'il vous plaît, voilà, un dessin du plafond mhm. et aussi le dessin des marqueteries. Ok. C'est la même chose. Mais il y a des nuances qui Vraiment. n'est pas des personnes. Мы закрыли весь трон, Thank you. да? Все страшно, да? Voilà, c'est une nuance, oui. Mhm. Regardez, s'il vous plaît. À nous, il y a des images de Saint-Georges, vous voyez? Ok. Très petit carré. Ok. Voilà. Il n'y a pas des images de Saint-Georges au Ok. plancher. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas marché par les symboles. Ok. Bon. Ok. Voilà, c'est très important Mhm. aussi, une Mhm. chose. Et maintenant, nous quittons le palais. Mhm. Tout d'abord, c'était le palais d'hiver, la résidence des tsars. Mhm. Et le bâtiment suivant, c'est le Là, bâtiment de l'Ermitage. C'était le trône de C'est le trône de Paul Ier, le fils de Catherine. Paul Ier. Paul Ier, oui. D'accord. Oui. Il exécuté pour son château, je crois, non? C'est quoi, château? Mais il était vécu différemment du palais. Donc, ça a été une copie. L'Ermitage, c'est quoi ça, l'Ermitage? L'ermite, c'est une seule personne avec un petit pavillon, l'Ermitage. Ok. Voilà, c'est l'Ermitage, le deuxième bâtiment. Et dans ce bâtiment, il y a deux galeries, justement. Voilà. La première galerie, ça a été tout d'abord la galerie de la peinture, parce qu'il y avait des tableaux, vous voyez ici les croches, voilà, c'était la peinture qui était achetée par Catherine II. Pendant sa vie, il a acheté presque 2000 tableaux européens, notamment ça a été des tableaux hollandais et aussi français et bien sûr italiens. Les trois écoles étaient installées ici. Plus tard, le système a été changé. Nous voyons ici les choses des Moyen-Âge, par exemple, les choses catholiques, les vitraux, et aussi qui étaient achetés plus tard par Alexandre III. Ça a été aussi Tsarus, plus tardif, qui a acheté tout ça à Paris. Bien sûr, c'est une collection française. Mais tout d'abord, Catherine II était venue ici avec une petite compagnie de ses favoris pour regarder le tableau et aussi parler quelque chose de la culture. Donc voilà, c'est une tradition de l'Ermitage, fait la culture russe avec les chefs-d'œuvre européens. Donc, ça a été une impératrice européenne, donc les traditions européennes de l'Ermitage. Maintenant, l'Ermitage, c'est presque 3 millions, excusez-moi, 3 millions d'exponents. Il se trouve dans les réserve, presque tout, parce que il y a des choses très fragiles qui perdent beaucoup de la lumière, tout ça, vous comprenez. Et nous avons au musée qui sont exposés aujourd'hui, presque 10% de notre richesse. 10%, c'est 300 000 exponents. Aujourd'hui, les plus importants. Par exemple, aussi, ce sont les tableaux de l'école italienne, de Léonard de Vinci, de Raphaël, ou par exemple de l'école hollandaise, ces tableaux de Rembrandt, bien sûr, de Rubens, bien sûr, que nous avons trop. Donc, voilà, c'est le pavillon de ce bâtiment et la salle qui s'appelle la salle du pavillon. C'est la richesse, magnifique, solennelle, oui, tout ça, remarquable. C'est la beauté de cette salle. La salle du pavillon. Le pavillon, oui. Dans la salle des pavillons, ici à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Хороший вопрос. Ну, обычно приходят уже знающие, поэтому я не
Все, я поняла. Давайте так. Без конца это задают, да, но я обычно говорю, что денег не хватит. А если сказать, что это бесценно? Вы правы? И это я тоже говорю, да. Просто и так это мало работы, да, люди пытаются выяснить, Да-да-да. сколько это в деньгах и как это будет стоить, но в любом случае это действительно бесценно, знаете, это цена у него, у этого нет цены. Это dуховное, прежде всего, наследие, уж потом материальное. Ну что, voilà la salle de pavillon qui était érigée au milieu du 19e pour Nicolas Ier. C'est la salle pour les visites des enfants. Parce que des enfants des tsars, bien sûr, qui étaient agrandis par le pouvoir, tout ça, avec l'enseignement. Mais il y a une idée très, très philosophique que tous les enfants étaient devenus bons. Ok. Pas vraiment de cruel, oui. C'est assez bon. Et voilà, c'est une idée que la beauté nous donne la bonté. Vous comprenez? La beauté nous donne nous devenir plus beaux. Donc voilà, il y a dans cette salle une arcade de l'architecture et aussi une mosaïque en verre coloré. C'est une copie exacte d'une mosaïque des Vatican, mais 2 fois plus petite. D'abord, en original, 2 fois plus grande. Et par la fenêtre, par exemple, nous voyons le jardin. Le jardin secret de Catherine II, qui était aménagé, oui, plutôt que tout le bâtiment. Et ce jardin, il s'appelle le jardin suspendu. Pourquoi suspendu? Parce que nous sommes au premier étage, vous comprenez? Nous ne sommes pas sous-sol, nous sommes au premier étage. Donc ce jardin a été soigné par Catherine II, elle-même exactement, voilà, c'est un jardinier, voilà. Et ce jardin, il était conservé jusqu'à l'heure actuelle. Oui. Okay. Vous voyez? Les sculptures cachées voilà, il y a une fontaine aussi cachée maintenant, mais c'est le jardin suspendu de Catherine II. C'était une idée aussi philosophique que la Russie, c'est aussi Babylone, oui, Sémiramis, oui, tout ça, voilà, les tsarines plus tardifs, oui, plus anciennes, avec les jardins suspendus, Sémiramis. Donc voilà, c'est en Russie, c'est la même chose, voilà, les jardins suspendus. Mais vous voyez ici maintenant la structure de ce bâtiment. La galerie de la peinture, la galerie des bijoux. Et après la Révolution, c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein, c'est un mécanicien, c'est une œuvre qui était apportée ici. Voilà le pont, l'horloge, le pont des galeries des bijoux. Voilà des galeries de bijoux ici à Saint-Pétersbourg. Donc vous avez le bonjour du président. Il est là à la recherche des solutions. Pendant qu'on cherche des solutions, également on découvre ce que les autres ont fait et comment les autres ont construit leur pays. Ça nous donne des idées. Donc il faut qu'on se réveille et qu'on s'appuie sur des hommes qui ont des compétences. Mais voilà, c'est un chef-d'œuvre de notre collection. C'est un horloge qui s'appelle le pont. Tout d'abord, c'est un cadeau pour Catherine II d'Angleterre. Des Potiomkines, c'est une horloge, elle fonctionne, elle marche. Donc, c'est un cadeau qui était venu en Russie d'Angleterre et fonctionne. Il y a 2 clés, vous voyez, très petites clés. Et quand le mécanisme remonte, on remonte une fois par la semaine, Nathalie, bonjour, une fois par la semaine, des vendredi, chaque vendredi. Donc, on s'anime également tous les personnages. Tout d'abord, lapin qui fait la rue comme ça avec sa queue, qui se tourne et bouge la tête. Le deuxième, c'est un hibou qui danse de la musique. Vous voyez des cloches, des cages. Voilà, le cage, des cloches. Ça bouge vraiment. Hein? Oui. Le deuxième, c'est un hibou.
Et le dernier, c'est un coq qui ouvre son bec et pousse un cri. Mhm. Vous connaissez, bien sûr, il y a des vidéos de cette horloge. Donc, voilà, bon, voilà, on remonte Mhm. le Ok. mécanisme Mhm. par les clés. Mhm. Et plus tard, voilà, c'est un spectacle Mhm. grandiose du 18e siècle. Cette horloge, c'est un symbole de philosophique aussi de Catherine II, Mhm. parce qu'elle est vraiment riche d'une idée du temps. Mhm. Pourquoi du temps? Parce que le pont, c'est un symbole d'éternité. Un hibou et un coq sont symboles du jour, Mhm. de la nuit. Vous Mhm. comprenez, bien sûr. Oui. Ok. Il y a deux branches des arbres Mhm. avec les feuilles. C'est un symbole de la vie. Mhm. Et brisé, cassé, voilà, c'est un symbole de la mort. Mhm. Donc, voilà, c'est c'est compliqué à expliquer, Mhm. mais il n'y a pas du temps parce que nous ne pouvons pas euh, remarquer le temps. Mhm. Il vient toujours. Il Oh n'y a oui. pas du temps parce que les brillants, ce Mhm. sont le temps. Et voilà pourquoi le chiffre se trouve au champignon. Vous voyez? Ah, il y a un Un chiffre grand là. champignon, Oh oui, il y a oui. un Oh chiffre oui. 2, vous voyez? Mhm. 2 heures, maintenant, il est 2 heures maintenant. Mais pourquoi les champignons? Voilà, c'est le chiffre du temps. Mhm. Parce que les champignons, en nature, ils grandissent très très vite. Mhm. Pourquoi pas? Pourquoi non? Nous ne savons pas maintenant. Mhm. Oui, mais voilà, c'est une énigme naturelle des champignons. Mhm. Et aujourd'hui aussi, voilà pourquoi c'est ce chiffre, voilà Ok. le chiffre du temps. Ok. Et maintenant, nous allons au tableau de notre Mhm. musée. Maintenant, voilà les chefs-d'œuvre de l'apprenti. Alors, cette horloge-là, qui est vraiment, qui marche jusqu'ici, cette horloge, hein. Oui, Voilà, donc c'est symbolisé voilà. là-bas, Oui. un peu sur cette petite vidéo. Alors, je suis dans cette salle que vous pouvez voir sur cette petite vidéo. Voilà, donc О, папа, прямо на сову. voilà la salle. Сегодня. Madame venait tout Всё, à l'heure среда. pour nous faire Да, l'exposé de до cette 5, salle, но de вторник cette и horloge, пятница до 8. cette horloge qui est là. Voilà, Мы qui работаем до 8, effectivement соответственно, до fonctionne 7. encore jusqu'ici. Нет, сейчас скажу. C'est Вторник, пятница и exactement ce qui est суббота. démontré У нас là. 3 дня длинных. Остальные как Comment cette обычно. horloge fonctionne. Voilà, de Saint-Pétersbourg, on prend des idées, on voit ce qui se passe ailleurs, ce que les autres ont fait. C'est vraiment magnifique, oui. Voilà. C'est l'heure actuelle aussi. Oui, avant le petit Ermitage, le petit pavillon. Et le bâtiment suivant, c'est le grand Ermitage. Ok. Le grand, qui était érigé comme un palais en réserve pour les invités européens et tout ça, mais plus tard était changé comme les intérieurs du musée maintenant, parce que la collection de Catherine II a grandi très très vite. Quand les tsars futurs achetaient beaucoup de tableaux, et notamment Alexandre II, ou par exemple Nicolas II aussi, le dernier tsar, il a acheté les tableaux de Léonard de Vinci, par exemple. Et la collection a grandi. Et nous avons aujourd'hui les 3 Ermitages. Okay. Le petit, le grand et le nouvel. Okay. De l'autre côté, Là, le nouvel là-bas. Ermitage, oui, à nouveau, oui, Mhm. très extrêmement nouveau, de l'époque de Nicolas Ier. Voilà les intérieurs de grand Ermitage. Tout d'abord, ça a été les chambres d'habitation, ou presque. Mais aujourd'hui, c'est le tableau italien. Et nous allons les Ici, c'était chefs-d'œuvre. une chambre d'habitation. Oui, parce que c'était le palais des réserves. Oui. Oui, tout d'abord. Oui. 2 milieux du 19e. De Stakit Schneider, c'est le maître russe, très très célèbre. Et voilà les tableaux italiens. Par là, s'il vous plaît, une petite galerie vénitienne. Et un tableau acheté par Catherine II. Tout début, c'était avant presque la fondation de l'Ermitage. Le tableau de Giorgione. Ce tableau est acheté tout d'abord
comme le tableau de Raphaël, mais plus tard attribué comme Giorgione, Ok. le maître vénitien. Voilà, c'est le tableau, c'est un autre chef-d'œuvre. Cette héroïne, Judith, a été, voilà, c'est un exploit qui a été accompli, c'est un exploit, en histoire biblique, qui, quand elle était décapitée, décapitée, oui, son ennemi, le chef de l'armée syrien, oui. Donc, elle était vainqueuse de l'armée assyrienne, oui. Voilà, comme ça. Et ce tableau a été fait par le maître vénitien avec des couleurs riches, mais en technique qui s'appelle un détrempe. Vous comprenez, en français, c'est le mot détrempe. En russe, c'est tempera. C'est une technique compliquée de la peinture. Tout d'abord, c'était la peinture en détrempe. Plus tard, était née la peinture en huile. Vous comprenez, l'huile, on a ajouté l'huile aux couleurs. Mais plus tardif, c'est la Renaissance. Tout d'abord, le plus tôt. Chaque couche, une petite, très transparente couche, apporte un ordre, un par un. Pas se mêler, c'est impossible de se mêler les couleurs. Et après, quand on aussi rendre de l'huile dans tous les tableaux, l'image vient. Vous comprenez? Né, c'est comme ça, oui, c'est comme ça, c'est tout entière. C'était impossible. C'est comme ça, c'est des parties. On peignait quelque chose, tout ça. Voilà, c'est vraiment en tout. Oui, compliqué. Et ce tableau était craqué, vous comprenez? Vous voyez ici une craquelure, voilà la trace, oui, au milieu. Parce que ça a été tout d'abord, ça a été en bois. Ce n'est pas de toile, déjà, en bois. Au lieu de plancher de bois. C'était craqué. Donc, les restaurateurs de notre musée transportaient la peinture, une très fine couche, des bois en toile. Maintenant, c'est en toile, mais c'est vraiment une opération. Presque, du 19e. On a sauvé des tableaux très anciens, en bois, transportés, transférés en toile. Et aussi les chefs-d'œuvre de notre collection, 2 tableaux de Léonard de Vinci. C'est aussi, il n'y a pas de prix de ces tableaux, parce que comme le Joconde, Joconde, à Paris, et il n'y a pas de prix, bien sûr, c'est impossible à estimer tout ça, oui, c'est inestimable. Alors ici, c'est la salle. Il y a quelques salles, oui, de près aussi les anciennes salles d'habitation, mais il y a beaucoup de tableaux de l'école italienne. Nous avons, vous comprenez, presque 3 millions d'œuvres. Donc, oui, il y a quelque chose d'important, au moins important, bien sûr. Et nous avons 8 tableaux de Titien. Si vous connaissez bien, peut-être c'est un maître italien, Drastuzzi, très connu. Il a fait presque beaucoup de tableaux. Drastuzzi à Venise. Oui, c'est ça. Voilà, c'est les tableaux de Titien. Mais le maître très populaire et très connu, c'est Léonard de Vinci. Nous avons une salle et 2 tableaux de Léonard de Vinci, mais c'est trop. Oui, c'est trop. Je suis ici au musée de l'Ermitage. La salle la plus riche en décoration. La salle la plus riche en décoration. Des styles éclectiques, vous comprenez, ce soit qu'on sont mêlés de quelques nuances de styles différents. Donc, ce n'était pas très populaire en période soviétique. Mais aujourd'hui, c'est magnifique. Vous comprenez, l'intérieur très riche. Voilà 2 tableaux de Léonard de Vinci. Et le premier, c'est le tableau acheté par Nicolas II, notre dernier tsar, juste avant la première
guerres mondiales et aussi toutes les révolutions. Donc voilà, c'est la dernière acquisition de notre musée, le dernier ça. Donc Ok. voilà, la Madone à la fleur ou Madone Binois, aussi le nom très connu, parce que ce tableau est acheté dans une collection privée des Binois en Russie, des Binois. Donc, vous voyez ici une jeune fille vêtue, coiffée comme une contemporaine de Léonard de Vinci, des Vénitiens au Florentin du XVIe siècle. Et elle joue sans souci avec son fils. Il lui montre deux fleurs. Vous voyez, deux fleurs à la main. Pas trois, par C'est le exemple. tableau de Léonard II. Oui, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. De Vinci. Tableau de Léonard. Et bien sûr que ces deux fleurs, c'est un symbole de futur de son destin, de notre fils, qui était mort, bien sûr, Jésus-Christ. Donc, voilà, c'est une image des personnages vifs, très vivants, de vie quotidienne, parce que, voilà, vous comprenez, parce que ils sont en moitié les gens, oui, les hommes, c'est comme nous, bien sûr, et la peur des morts, un peu, oui. Et une image, notre image, au contraire, nous montre. Thank you. Nous montre une autre image de Madone et de Jésus-Christ, parce que c'est une chose parfaite, oui, des ciels, de quelque chose pas terrestre, voilà, terrestre et céleste. Voilà. Ce tableau était acheté par Alexandre II en Italie. Donc, il appelle aujourd'hui la Madone Lita, parce que c'était aussi le nom de son ancien propriétaire, Duc Lita. Voilà, Madonna Lita et Madonna Binois. Madonna Lita. Madonna Lita. Oui. Donc, ce tableau a été acheté par Alexandre II. Alexandre II. Oui. Voilà. Donc. Et ce tableau nous montre une image parfaite avec un personnage âgé, par exemple, oui, la Madone, très jeune, comme ça. Et nous voyons le corps de Jésus-Christ. Ça, c'est le corps de Jésus-Christ. Allégé, oui, très léger, là. Et il regarde de chacun de nous. Vous voyez, oui, elle regarde. Si vous êtes là, moi ici, elle regarde toujours. Vous voyez, voilà, c'est une énigme des esquisses, des imaginations de Léonard de Vinci. Il y a beaucoup énigmatique. Comment on a fait ça? Mais vous voyez, les yeux sont des adultes. Vous ne voyez pas, pas vraiment un enfant. Non, il regarde comme un adulte. Les yeux, les cheveux. Oui, parce qu'elle était née, elle était apparue comme une mission. Voilà, quelque chose de cosmique ici. Voilà, il y a deux tableaux. Il grandiose la différence parmi les tableaux d'un maître, des chefs de la peinture, Léonard de Vinci. Et maintenant, nous allons regarder les tableaux de Raphaël, parce que Catherine II jamais entendu parler de Léonard de Vinci. Il n'était pas enseigné, il n'était pas attribué déjà, mais ça a été un chef de la peinture en ce moment-là, en 18e. Raphaël, c'était bien sûr Raphaël. Nous allons regarder une galerie de Raphaël, les loges de Raphaël très très connues. Après le palais d'hiver, le petit, le vieux Ermitage, le grand, il y a aussi le théâtre d'Ermitage. Si vous, voilà, c'est la porte théâtrale, donc ça a été ici. Vous allez par là, parce qu'il existe le théâtre de l'Ermitage depuis de l'époque de Catherine II, vraiment
pas de changement. Mhm. Si vous voulez, vous pouvez visiter, bien sûr, le théâtre We came from d'Ermitage. here. C'est un intérieur magnifique, vraiment. Là-bas, hein, Oui, par là. de l'autre côté. Oui, là-bas, oui. Mhm. C'est le théâtre de l'Ermitage. Ok. Il fonctionne comme théâtre. Mhm. Voilà le magnifique théâtre de l'Ermitage Oui, que nous par là. avons visité ce matin. Oui. Le théâtre d'Ermitage, c'est la porte Ok. centrale, c'est l'entrée Ok. au théâtre. Ok. Так, Виктория, а мне вас обратно сюда привезти, да? К выходу? Да. Да, если Хорошо, хорошо. Ну, я просто сейчас построю маршрут, чтобы мы вернуться. Voilà une copie exacte des loges de Vatican. Si vous avez hein? visité, oui, ici, Ah, à Saint ça, c'est c'est une copie, oui, des loges Ok. du Vatican de Raphaël. Les loges de Raphaël, approchons-nous. Alors, nous sommes ici dans une copie de la loge du Vatican de Raphaël. Voilà. Donc, Voilà, juste avant la mort de Catherine, il a vu les gravures, voilà, les livres avec les peintures de Raphaël. Il a voulu la même chose juste avant sa mort. Donc, un groupe de peintres russes, il était venu au Vatican et fait une copie exacte de cette galerie du travail de Raphaël. Il y a des différences, bien sûr, parce que en Raphaël, c'est les fresques. Vous comprenez, les fresques, il a mis sur le mur. Le mur, voilà, c'est une technique très compliquée, très vite. Mais en Russie, c'est les copies en toile, comme l'huile et tout ça, c'est très vraiment typique, mais c'est la même chose. Hein. Et Catherine II, elle avait une idée que il y a, ils auront les peintres russes. Il n'y avait pas, en ce moment, juste les maîtres italiens, français et tout ça, étrangers. Donc, il a fait une idée qu'il aurait des peintres russes, des Stasov, des Brulov, des Répine et tout ça. Donc, il était apparu parce qu'il était ici les peuples, voilà, qui les élèves qui voilà enseignaient des tableaux de Raphaël, de peinture de Raphaël de l'école académique. Vous voyez ici toutes les images, des oiseaux, des animaux, les gens, les poissons, tout ça, tout le monde, chose mondiale, bien sûr, parce que c'est le monde est représenté ici. Et aussi l'histoire biblique. Vous voyez ici par là, Bible aussi Adam et Ève, et aussi dans le Dieu qui a fait le monde, les animaux et tout ça. Donc voilà, c'est une histoire biblique dans toute la galerie. Voilà. Il y a une petite différence. Je vous montre. Au plafond. Voilà, la blason russe, l'aigle bicéphale, avec le chiffre de Catherine de Catherine de, voilà. C'est le moment quand une copie était faite pour l'Ermitage. Et maintenant, nous allons au bâtiment qui s'appelle le Nouvel Ermitage. C'est vraiment nouveau, qui était exécuté au milieu du 19e siècle.
personnes, les personnages plus proches. Mhm. Et maintenant, le Nouvelle musée était orientation. déjà ouvert, libre, Oui. pour tous les visiteurs. Ok. Et, regardez, la Ok. a été destinée pour les visiteurs du musée. Mhm, Il n'y a mhm. pas de pièce d'habitation. Ok. Non, jamais. Ok. Juste le musée. Ok. Maintenant, nous voyons ici les trois salles grandioses, ce qui Mhm. s'appelle les dômes. Pourquoi les dômes? Mhm. Parce qu'il y a la lumière qui tombe Exact. en Du nous. ciel. Oui, Oui, en nous. oui. Parce que aussi, il y a une idée géniale pour moi, que la peinture, elle fait de reflète de la lumière. Vous comprenez? Voilà comme ça. Oui, oui. C'est impossible. À la galerie, c'est toujours le problème. Mais en salle, regarde ici. Ici, voilà, il n'y a pas de reflet. Vous voyez, au centre de la salle, il n'y a pas de reflet C'est de ça, la lumière. c'est ça. Donc, voilà C'est ça. pourquoi cette salle est très populaire. C'est Ok. le forme, les dômes, la peinture, de dimension grande, et tout ça, l'école italienne, espagnole, française, et tout ça. L'empereur Nicolas Ier, il marche ici chaque jour. Chaque jour, il se promenait ici. Nicolas Voilà, Ier. c'est Nicolas Ier, sans gardien, parce que c'était déjà le musée. Tout à fait. Tout à fait. Mais sans gardien, jamais, parce que les tsars russes, il a fait une idée qui, si vous avez les gardiens, elle vous- la